Salut les devins, c'est Saikyo. Alors aujourd'hui une prédiction un petit peu particulière sur le film Dragon Ball Super 2018 sur l'origine du pouvoir des Saiyans. Parce que bon, déjà hier je pense que vous avez pas manqué les informations, il est sorti les spoilers, les tout nouveaux spoilers, et d'ailleurs cette vidéo là va contenir des spoils, je vous préviens avant qu'elle ne démarre. Et donc les spoilers d'hier, on a eu la confirmation, c'est pas vraiment une révélation, mais la confirmation que Freezer sera dans le film. On a vu de nouveaux vêtements, hiver, polaire, arctique pour Goku et Vegeta, et 3 nouveaux personnages du nom de Remo, de Shirai et de Kikono. Et je vous avais déjà fait part sur le fait que Kikono serait probablement le sbire de Freezer qu'on en avait déjà vu dans Dragon Ball Minus à l'époque, en fin du tome de Jaco le Patrouilleur Galactique, et donc ça pourrait faire un lien avec Bardock, vu qu'il est de l'époque de Bardock. On pourrait avoir un flashback, etc. Alors aujourd'hui je vais pas du tout vous parler de Bardock, mais d'autre chose. Surtout de Freezer et du nouveau Saiyan. On ne sait pas vraiment qui il est ce que c'est Yamoshi ou pas, est-ce que c'est un autre Saiyan ou pas, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il est super intéressant, sera au centre du film, et on se rend de plus en plus compte que au centre de ce film-là, en plus de Goku, Vegeta et tout ça, on aura aussi Freezer. Et là aujourd'hui, la prédiction dont je veux vous faire part, eh bien en fait c'est la vôtre, parce que c'est pas moi qui ai inventé l'idée, vraiment je le dis, c'est pas moi du tout. L'idée a déjà démarré il y a quelques mois, dans ma vidéo « Un abonné, une théorie sur Freezer est un mutant ». Il y avait quelqu'un en zone commentaire et je l'avais prévenu que je reprendrais probablement son idée dans une vidéo. Là, depuis quelques mois, c'est vrai que j'ai oublié son pseudo, mais je l'en remercie. C'est-à-dire que son idée de base, c'était de me dire que la planète glacée que l'on voit dans le film serait d'après lui la planète de Freezer. En vous rappelant bien sûr que les noms de la race de Freezer sont tous reliés au froid. Je pense que vous comprenez, pas besoin de trop de traduction. En tout cas, Freezer, Cold, Frost, même dans l'univers 6, si vous prenez les personnages pas canons, vous avez Shield, vous avez Cooler. Donc en fait, qu'ils soient canons ou pas, peu importe, mais tous ces membres-là de la race de Freezer ont un nom relié au froid, tout ce qui est glacé, etc. Et depuis ce jour où cet abonné-là, qui a eu cette idée que je trouve vraiment lumineuse, et bien depuis ce jour-là, vous avez été très nombreux à m'en reparler, et j'hésitais à faire une vidéo, j'étais pas chaud pour la théorie, etc. Jusqu'à hier, sur ma vidéo de spoil, alors là, ça a vraiment éclaté le nombre de commentaires là-dessus, je sais pas ce qui s'est passé entre-temps, vous avez été super nombreux à me parler de ça, à me parler du fait que l'armure du nouveau Saiyan du film ressemble énormément à celle de Kikono, en tout cas dans les tonalités de couleurs. Couleurs pas le frère de Freezer, vraiment les couleurs, le vert, le noir, etc. Et en gros, tout ce que je vais dire là dans les minutes qui suivent, ça vient de vous. Ce sont vraiment vos idées que j'ai condensées. Et voilà, je vais faire 2-3 petits rajouts, mais je vous préviendrai quand ça vient de moi. En tout cas, merci beaucoup à vous, parce que l'idée est super intéressante. J'ai un petit doute quand même sur le fait que ça sera ça dans le film, parce qu'on ne peut pas à l'heure actuelle tout justifier et tout rendre cohérent. Mais vous allez voir que c'est franchement intéressant, et je vous en félicite. Alors cette théorie-là, cette prédiction plutôt, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien que Freezer est important, ça vous l'avez compris, s'ils l'ont révélé si tôt hier dans les spoilers que je vous ai présentés du V-Jump, on est en juin et le film sort en décembre, c'est que le personnage va être quand même vachement important. Mais surtout, Freezer, il nous a sûrement déjà été teasé pour le film à la fin de l'épisode 131 de Dragon Ball Super, en vous rappelant que le film sera la suite officielle de Dragon Ball Super, et que quand on voit à la fin, après les crédits, tout ça, Freezer qui réunit son armée dans l'espace au-dessus d'une planète inconnue, etc., c'est pas juste pour faire beau ou pour nous teaser qu'une suite aura lieu, mais voilà, c'est un petit peu des paroles en l'air. Non, ça a vraiment un lien avec le film, j'en suis de plus en plus persuadé. Et deuxième chose que je vous ai déjà dit en début de vidéo, c'est que, bizarrement, oui, regardez, le peu de morceaux d'armure que l'on voit du nouveau Saiyan dans le trailer du film ressemble beaucoup au design, en fait, par exemple, à l'armure de Kikono, le personnage révélé hier, qui fera très probablement partie de l'armée de Freezer. Et si vous n'êtes pas persuadé du fait que Kikono fait partie de l'armée de Freezer, bien je peux vous parler de Sorbet. Sorbet faisait partie de l'armée de Freezer, il avait exactement la même armure que Kikono, et si celle de Kikono ressemble à celle du nouveau Saiyan, ben celle de Sorbet aussi. C'est pas exactement la même, il n'y a pas les fourrures, etc. Mais il y a une forte ressemblance, et pas que les couleurs, la disposition, etc. Et donc, votre théorie, les devins, déjà, c'est que la planète glacée serait celle de Freezer, et qu'en plus Freezer serait un petit peu celui qui va déclencher le retour du Saiyan que l'on voit dans le film, qu'il soit Yamoshi ou pas, peu importe, mais c'est lui qui va le faire. Et du coup, bien sûr les devins, j'ai travaillé cette théorie-là, et j'ai des éléments à y apporter pour la rendre encore plus cohérente qu'elle ne l'est déjà. Tout simplement, j'ai fait 2 vidéos sur Freezer et sur la race de Freezer qui s'appellent « Freezer est un mutant », partie 1 et partie 2. Dans ces vidéos-là, je vous montrais une interview de Akira Toriyama lui-même qui nous disait d'où vient la race de Freezer, enfin, il nous racontait un petit peu l'origine de ça, en particulier du roi Cold. En effet, le roi Cold est le premier de la lignée de Freezer. Ne me parlez pas de Shield, comme je l'ai déjà dit, il ne fait pas partie de la chronologie Dragon Ball, donc on oublie totalement. Le premier de la race de Freezer est le père de Freezer, il n'y en avait pas avant. Et quelle est l'origine alors de cette race? Eh bien c'est un peuple, on ne sait pas quel est ce peuple, ni la planète, ni rien, ni leur localisation, ni même leur design, on ne sait pas du tout, peut-être qu'ils ressemblaient à des animaux, à des humains, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce peuple, pour une raison qui nous est inconnue, a muté.
En particulier, il y en a un dans leur peuple qui a muté, et cet individu-là est devenu le roi Cold. Toriyama nous précise que suite à cette mutation-là, son cœur est devenu beaucoup plus mauvais, malsain et méchant, et surtout il est devenu beaucoup plus puissant. Dans la suite de son interview, Toriyama nous racontait que Freezer est donc le fils de Cold, et qu'il n'est pas un mutant, il est un fils de mutant, il a été créé par le Cold le mutant, peut-être qu'il l'a pondu comme un Namek peut cracher un œuf, etc. Mais visiblement il n'y a pas de mère de Freezer, Cold l'a créé tout seul. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça ici les devins? Tout simplement parce que votre théorie c'est de me dire que la planète glacée est celle de Freezer, et moi je me suis dit, quel est le lien que l'on peut trouver entre la planète d'origine de Freezer, et ça serait vraiment cool. Au final, ce film ne nous raconterait pas que l'histoire et l'origine des Saiyans, mais il nous raconterait aussi l'origine de la race de Freezer. Dans un seul et même film, on aurait la surprise que les deux soient racontés. Je trouve que ça serait vraiment énorme. Mais du coup, c'est bien beau de raconter des choses, mais il faut quand même faire du lien, il faut raconter une histoire qui se tient. Et pour qu'elle se tienne et qu'il y ait un lien, et je vous l'avais montré justement dans la partie 2 de Freezer est un mutant, est-ce que les Saiyans ne sont pas à l'origine de la mutation de la race de Freezer, et que les Saiyans plutôt préhistoriques, ou en tout cas ancestraux, quelque chose comme ça, beaucoup plus anciens, de l'époque de la jeunesse du roi Cold, on ne sait pas au final quel âge il a, et quelle est l'espérance de vie et la longévité de la vie de Cold et de Freezer s'ils ne se font pas tuer de mort naturelle, au bout de combien de temps ils meurent, tu vois. On ne sait pas, peut-être que le roi Cold est super vieux. Donc difficile de dire à quelle époque de Saiyan ça renvoie, tu vois, ça peut être des Saiyans un peu plus anciens que Bardock, ou d'autres beaucoup plus préhistoriques comme Yamoshi, on ne sait pas. Mais tout est possible, et justement c'est ça qui est cool, et qui rend cohérent cette théorie-là. Et pour exemple, l'abonné m'avait parlé des Saibamen justement, vous vous rappelez ce peuple-là, et Toriyama avait dit dans une interview que les Saibamen ce ne sont pas une invention pure des Saiyans, mais que ce sont à la base un peuple qui ont une planète, et les Saiyans, vous savez, colonisateurs, génocidaires, machin des planètes, ils ont débarqué chez eux, et ils se sont dit tiens, ça serait plutôt pas mal d'arriver à cultiver les Saibamen, de pouvoir les planter une graine, comme le faisait Nappa et tout ça, ils vont pousser de la terre et se battre pour nous, comme un petit peu des esclaves. Et je me doute que ce processus pour s'accaparer les Saibamen a dû demander des expériences, tu vois, des mutations génétiques ou ce genre de délire, je pense pas que ça s'est fait tout seul. Donc, est-ce que l'on n'a pas eu les Saiyans qui ont continué sur leur lignée? Ils ont peut-être trouvé que le peuple du roi Cold était intéressant de base, mais pas suffisamment puissant ou malsain comme ça, et ils ont tenté de le faire muter, pour pouvoir se l'accaparer et s'en faire une arme de guerre un petit peu énorme, ou un atout de guerre, quelque chose comme ça. Ou peut-être que les Saiyans en avaient un petit peu marre de coloniser, et qu'ils voulaient avoir des espèces d'esclaves colonisateurs à leur place. Dans tous les cas, ça reste possible. Et donc, Freezer étant le fils du roi Cold, il doit connaître forcément tous les secrets sur sa race et sa nature, etc. Donc, première conclusion à en tirer, c'est que si les Saiyans ont débarqué sur la planète de Freezer, qui n'était pas la planète de la race de Freezer, mais la planète de la race de Freezer avant mutation, qu'ils ont fait leurs expériences, leurs conneries comme ça, ils ont fait muter le roi Cold. Il est fort possible que ça ait dégénéré par la suite, parce que si le roi Cold est devenu si puissant sans avoir besoin de s'entraîner ou quoi que ce soit, on sait que la race de Freezer devient plus forte en s'entraînant, mais on sait que de base, déjà, ils sont extrêmement forts. Il se peut que les Saiyans soient tombés sur une énorme surprise, une très mauvaise surprise, et que le roi Cold se soit par exemple débarrassé des Saiyans qui l'ont créé, ou en tout cas qui l'ont fait muter, ou que le roi Cold se soit débrouillé pour les congeler, parce qu'au final c'est sa planète, donc il doit bien avoir quelques affinités avec le froid, ou quelque chose comme ça. Vous comprenez le délire? Et Freezer est au courant de tout ça. Et donc Freezer va se dire, je vais retourner sur ma planète d'origine et trouver ce fameux Saiyan, ou des Saiyans, dans l'espoir d'en trouver en tout cas, qui aurait été congelé là-bas, de récupérer de l'ADN, d'en retrouver un qui serait peut-être encore vivant. Parce que en plus, pour appuyer cette théorie-là, c'est pas juste du vent que je vous dis, regardez, on a eu cette affiche publicitaire pour le film Dragon Ball Super 2018, c'était une affiche officielle, vous l'avez sûrement déjà vu dans mes vidéos, et dessus, qu'est-ce que l'on voyait? On voit un Saiyan, en tout cas l'ombre d'un Saiyan, et celui-ci visiblement ne porte pas d'armure. Si on détourne sa silhouette, il a plus l'air de porter le bas de ses vêtements, il n'est pas tout nu, mais le haut, il a l'air torse nu, alors que celui du trailer, il est habillé d'une armure, donc c'est un petit peu bizarre, tu vois, comme s'il y avait deux Saiyans, ou alors qu'un Saiyan va apparaître torse nu, puis va être vêtu d'une armure. Et si vous regardez le fond sur lequel est l'ombre, ça avait donné naissance à beaucoup de théories, eh bien c'est glacé. Ça a fait comprendre à beaucoup de personnes, ça a donné l'indice qu'on pourrait se retrouver en face d'un Saiyan qui est congelé, et on va se débrouiller pour le ramener à la vie. Un Saiyan préhistorique, du passé, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ça éviterait les voyages temporels, parce que vous êtes très nombreux à me parler de l'hypothèse, de la théorie du voyage temporel, Freezer qui voyage, Goku qui voyage, n'importe qui voyage, mais je n'y crois pas. Tout simplement parce que la leçon nous a été donnée plusieurs fois, déjà dans l'arc Cell, mais surtout dans l'arc Trunks, dans DBS Zamasu Goku Black, on nous a montré, il y a eu des conséquences, la fin de l'arc Trunks est super triste, pourquoi? Parce que faire des voyages temporels, c'est faire n'importe quoi avec l'équilibre de l'espace-temps, c'est créer des timelines, c'est interdit par les dieux. Et ça a des répercussions énormes, et je ne pense pas que l'on repartira dans un délire spatio-temporel très rapidement dans Dragon Ball. Je pense que ce film-là va explorer le passé, le présent, etc.,
mais en faisant revenir du passé des personnages dans le présent, mais pas par des voyages, ressusciter, un mec congelé, un truc comme ça, faire un vœu, tu vois, mais pas faire des voyages temporels, des flashbacks. Hier, j'en parlais dans ma vidéo spoiler, un flashback à l'époque où Bardock était vivant, c'est possible, mais Bardock ne va pas voyager dans le temps, et on ne va pas voyager dans le temps pour retrouver Bardock, tu vois. Je pense que c'est comme ça que ça va se faire, parce que le voyage temporel amène à beaucoup de troubles spatio-temporels par la suite, donc au final, tu créerais un arc pour créer un autre arc derrière, où tu règles ces dérèglements spatio-temporels. Donc, ça n'a pas de sens pour moi d'inclure des voyages temporels ici. La leçon, normalement, a été bien retenue et apprise depuis l'arc Zamasu. Et donc, si je reprends votre théorie, qu'est-ce qu'on peut faire comme lien entre le Saiyan qu'il y a sur l'affiche, qui serait probablement dans la glace, le fait que Freezer retourne sur sa planète de glace, entre guillemets natale, pour y retrouver un Saiyan qui aurait été congelé là-bas, et le Saiyan que l'on voit se battre contre Goku dans le trailer. Alors on partirait du principe que c'est le même Saiyan, celui sur la fiche torse nu, et celui avec l'armure. Et du coup Freezer retourne là-bas et le dégèle, peut-être grâce à Shirai. Vous avez été quelques-uns à me dire que Shirai vous faisait penser à la patrouille galactique, mais je n'y crois pas trop, ou alors pourquoi pas à une scientifique de l'équipe de Freezer. Ça pourrait être intéressant, elle a un petit peu le look. Surtout qu'elle ressemble à Bulma, donc ça fait un petit peu penser au côté scientifique. Grâce à des méthodes qui nous sont inconnues, il se démerde pour le décongeler, et grâce à une petite pirouette scénaristique, il se débrouille aussi pour que ce Saiyan travaille pour lui, donc travaille pour Freezer. Et vous allez me dire comment c'est pas possible un Saiyan qui bosse avec Freezer, sauf qu'attendez, là on parle d'un Saiyan du passé, un Saiyan d'un passé lointain. Normalement, ce Saiyan-là n'est même pas censé vraiment connaître le génocide qu'il y a pu y avoir entre Freezer et les Saiyans par la suite. Il est peut-être traumatisé par le fait d'avoir fait muter Cold. Justement, ça c'est bien possible, mais en même temps, un mec qui s'est battu contre Cold à l'époque et qui maintenant revient après avoir été décongelé je ne sais pas combien d'années plus tard, je pense qu'il risque de souffrir d'amnésie. Donc ça devrait faciliter la tâche de Freezer. Ensuite, du côté de Freezer, je pense qu'il n'aura aucun problème à utiliser un Saiyan pour se battre contre d'autres Saiyans. C'est vrai que c'est un petit peu rabaissant dans le fond. C'est un aveu de faiblesse de Freezer pour dire qu'il n'est pas capable lui-même d'arriver à ses fins. Mais en même temps, je pense que le nouveau Freezer a compris que l'époque actuelle fait que les Saiyans sont surpuissants, l'Ultra Instinct, le machin, qu'il y a d'autres Saiyans côté Univers 6 qui peuvent interférer dans ses plans un jour ou un autre, donc pourquoi pas utiliser les Saiyans comme propre arme contre les Saiyans. Après, si on est dans le cas de l'amnésie, ça sera super facile de s'attribuer, de s'approprier le Saiyan, de lui faire croire que les nouveaux Saiyans sont méchants, enfin je sais pas. Mais Freezer et son équipe peuvent faire croire beaucoup de choses à ce Saiyan-là, et peuvent très très vite alors utiliser ses pouvoirs. L'autre chose qui me fait tilter aussi, qui me fait penser que ce Saiyan-là pourrait travailler pour Freezer et ensuite se retourner contre lui, c'est tout simplement que un scan du V-Jump il y a quelques mois en arrière nous disait qu'une nouvelle légende Saiyan va être lancée grâce au film. Alors on se doute qu'une nouvelle légende Saiyan, ça doit être sûrement par rapport à une transformation. On voit que le Saiyan se transforme en une espèce de Saiyan, Super Saiyan légendaire, un petit peu verdâtre, façon Broly, Kale, tout ça. Ça a sûrement un lien. Et si vous reprenez l'idée que je viens de vous dire, l'amnésie parce qu'il a été congelé longtemps, généralement on connaît comment ça marche, un personnage amnésique ne reste pas amnésique jusqu'à la fin. Donc il se pourrait même que on ait Goku contre ce gars-là en début de film, et que la fin du film soit le nouveau Saiyan contre Freezer, et Freezer se prend une rouste et repart pour revenir de plus belle une autre fois. C'est clair que ça ferait un petit peu répétitif que Freezer soit encore le méchant, tu vois, mais ça serait le méchant de manière détournée, parce qu'il aurait utilisé le Saiyan en premier lieu. Et donc pourquoi une nouvelle légende Saiyan arriverait? Parce que si ce gars-là était amnésique et se retourne contre Freezer, ça veut dire qu'il va au final devenir ami avec Goku et Vegeta, et donc va être plus ouvert d'esprit pour les initier à de nouvelles transformations, à de nouvelles légendes. Tandis que si le mec apparaît, le Saiyan, et se fait défoncer et on n'en entend plus jamais parler, je vois pas comment ça pourrait lancer une nouvelle légende Saiyan. Au final, on se dira putain, c'était bizarre sa transfo, mais on peut plus rien faire, tu vois, à qui on va demander qu'est-ce que c'était. Bon, c'est pour ça que je pense que ce Saiyan doit rester un minimum pour qu'on puisse exploiter la légende qui va avec. Donc ça pourrait être pas mal tourné comme ça, je pense. Après, en parlant de ses pouvoirs, vous allez forcément avoir une question, et c'est le point le plus flou pour moi à mes yeux, c'est comment un Saiyan qui s'est fait battre par Cold, par exemple, là c'était l'exemple de la théorie, à l'époque, sur sa planète après avoir fait muter Cold, pourrait devenir aussi puissant qu'un Goku Blue, Ultra Instinct ou je sais pas quoi. Ça c'est vraiment la grosse interrogation, parce qu'en restant congelé dans la glace il devient aussi fort que ça. Je veux dire, là c'est plus que du power-up, c'est juste de la folie. Donc ça faudrait quand même arriver à l'expliquer. Si c'est Freezer qui va le faire power-up, qui va le récupérer, le faire s'entraîner, qui va formuler un vœu pour qu'il devienne surpuissant, je ne sais pas, là ça peut être vraiment tiré par les cheveux. Et c'est le gros point noir je trouve de la théorie, c'est comment expliquer que ce nouveau Saiyan qui va être décongelé, possiblement, il n'y a rien de confirmé, deviendrait si puissant que ça. Parce qu'en plus, si ce gars-là s'est fait battre par Cold à l'époque, qui aurait muté, ça voudrait dire qu'il ne disposait pas de sa transformation à l'époque, en forme légendaire, je sais pas, on va dire légendaire pour faire simple, sinon il aurait battu Cold. Cold est inférieur à un Trunks SSJ1. Donc ça voudrait dire qu'avant de se faire congeler, il n'avait pas ce pouvoir-là, il se fait décongeler et il a le pouvoir.
Là, j'avoue que c'est un gros point noir de la théorie, mais bon voilà, on peut quand même y réfléchir par exemple en zone commentaire pour essayer par exemple d'y trouver des pistes pour y répondre. Donc en gros, les devins, votre prédiction, votre théorie, c'est celle-ci, et je la trouve vraiment cool. Ça n'a pas forcément l'air de coller avec l'état d'esprit du film, mais je pense que ça peut aussi le faire, on peut quand même trouver une solution pour que ça rentre dans le synopsis, dans l'histoire du film. Une petite dernière chose pour le folklore de la théorie, c'est tout simplement que des nouveaux vêtements nous ont été montrés pour Goku et Vegeta. Alors bien sûr, ces vêtements-là peuvent être utilisés pour aller dans un pôle nord, pôle sud, pour se battre contre le Saiyan, mais en même temps, ça pourrait être Bulma avant un voyage spatial qui leur donnerait justement ça, parce qu'ils savent par avance qu'ils s'aventurent sur une planète glacée. Peut-être que Kaio va le contacter Goku et lui dit « Oh, il y a Freezer sur une planète là-bas, dans la galaxie, qui fait un truc de fou », ou Kaioshin qui va le remarquer. En tout cas, si Freezer fait un coup pourri, il va se faire remarquer, c'est obligé, par une autorité divine ou quelque chose comme ça. Donc on se prépare pour le voyage et on se prépare grâce à ces vêtements-là. Ça pourrait être intéressant aussi tourner comme cela. Maintenant, les devins, cette vidéo touche à sa fin. On va dire que ça sera un petit peu un abonné, une théorie version bonus, parce que c'était pas du tout prévu que je la fasse, mais c'est vrai que ça me donnait de plus en plus envie de vous en parler de celle-ci. Cette théorie-là se poursuit. Peut-être que vous allez trouver d'autres pistes pour la confirmer ou d'autres pistes pour me dire qu'elle ne vaut rien. Dans la zone commentaire, la seule chose que je vous demande, c'est le respect, c'est le plus important. Que vous soyez d'accord ou pas avec la théorie, vous avez vu, moi-même, je suis pas forcément 100% d'accord avec la théorie, mais je l'ai trouvée super intéressante et je viens vous la présenter, dans le respect bien sûr. Donc je compte sur vous pour que ça se passe pareil dans le prolongement, juste en dessous de la vidéo, dans les commentaires. Je suis là bien sûr pour vous lire et vous répondre au maximum, dans la quasi-totalité. Merci énormément pour tous les soutiens que vous apporterez à cette vidéo-là, les fameux likes, les pouces bleus, je vous en suis reconnaissant. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.